Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette formation qui s'intitule Comment te remettre au centre de ta vie sans culpabilité. Donc, de l'oubli de soi à la reconnexion. Alors, bienvenue, bonsoir à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce temps ensemble. J'aimerais commencer pour cette formation par une confession. Pendant longtemps, je me suis oubliée et je pensais qu'aimer les autres signifiait me mettre en dernier, toujours donner, toujours être disponible, toujours dire oui. Je pensais que c'était normal, que c'était ça, être une bonne personne. Mais à force de m'oublier, je me suis perdue. Je ne savais plus ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, qui j'étais vraiment. Puis un jour, j'ai basculé, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer ainsi et que si je voulais vraiment aimer et rayonner, je devais commencer par me reconnecter à moi-même. Ce soir, je veux vous partager ce chemin, comprendre les mécanismes qui nous effacent, apprendre à se recentrer et surtout cultiver chaque jour l'amour de soi. Alors, pour commencer donc cette formation, nous allons voir en première partie les mécanismes d'effacement. Parce que l'oubli de soi ne vient pas de nulle part, il est nourri par plusieurs mécanismes qui sont invisibles. Ces mécanismes sont déjà la culture et l'éducation. Depuis toute petite, on nous a appris à être gentil, social, serviable, à ne pas changer, à penser aux autres avant nous. Ensuite, il y a les habitudes, dire oui sans réfléchir, se surcharger, toujours prioriser les besoins des autres jusqu'à ce que cela devienne un automatisme. Mais il y a aussi la peur, disons plutôt les peurs. Donc, la peur du rejet. Si je pense à moi, je vais perdre les autres. La peur de la critique, on va dire que je suis égoïste. Et d'autre part, la peur de décevoir, je ne veux pas être un poids. Ces mécanismes créent une vie où l'on n'existe plus, en fait, où l'on n'existe que pour les autres, mais plus pour soi-même. En prendre conscience, c'est déjà commencer à briser le cercle. En deuxième partie, nous allons voir le recentrage actif. Alors, qu'est-ce que j'appelle recentrage actif? Revenir à soi, ce n'est pas attendre que la vie change, c'est poser des actes concrets chaque jour. Donc, pour ce faire, je vais vous donner 3 clés de recentrage actif. Nous avons en premier les rituels. Donc, prendre 3 minutes le matin pour respirer et poser une intention, écrire ses ressentis dans un carnet, se demander chaque soir, qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui? D'autre part, les espaces, créer un espace rien qu'à soi, même petit, un coin de lecture, une balade quotidienne, un moment de silence. Un lieu ou un temps où l'on ne doit rien à personne. Se donner d'autre part les permissions. Donc, par exemple, la permission, le droit de dire non, le droit de se reposer, le droit d'être imparfaite. Parce que l'amour de soi commence par s'autoriser à être humaine. En troisième partie, on va voir comment cultiver l'amour de soi chaque jour. Alors, l'amour de soi, ça n'est pas un concept abstrait, c'est une pratique quotidienne. Donc, je vais vous montrer 3 façons de le cultiver. La première façon, c'est la gratitude envers soi. Chaque jour, note une chose que tu as fait pour toi ou une qualité que tu incarnes. Le langage intérieur, d'autre part, ça remplace les jugements par des paroles douces. Au lieu de dire tu es nul, dis
Tu traverses une période difficile et tu fais déjà beaucoup. Les gestes d'amour, offrir à son corps du repos, à son esprit un moment de silence, à son cœur une musique, une marche, un sourire. De petites attentions répétées qui nourrissent ton estime et ta vitalité. Plus tu cultives ces gestes d'amour, plus tu redeviens ton propre centre. Alors, en conclusion, on va dire que poser un acte d'amour est vital pour soi dès aujourd'hui. Ce soir, nous avons exploré ensemble les mécanismes qui nous effacent, les pratiques de recentrage et des gestes simples pour cultiver l'amour de soi au quotidien. Mais le plus important, c'est ce que vous voulez en faire. Alors, mon invitation pour vous, ce soir ou demain, posez un acte concret d'amour pour vous-même. Ça peut être dire non à une demande, prendre un bain, écrire vos émotions ou simplement vous reposer sans culpabilité. Et maintenant, j'aimerais vous entendre ou en fait que vous m'écriviez quel mécanisme d'effacement vous reconnaissez le plus. Quel acte d'amour allez-vous poser dès aujourd'hui? Alors, merci infiniment pour votre écoute et pour votre présence. Souvenez-vous, vous méritez de vous choisir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la base de votre puissance et de votre épanouissement. Nous allons nous retrouver samedi prochain pour un autre thème que vous saurez en fait euh, au courant de la semaine en visitant donc ma page Facebook. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à samedi prochain. Bonne soirée à vous.